Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Et bonjour, me revoilà pour vous parler de la pleine lune se formant le vendredi 14 mars, qui est la suite du cycle lunaire ayant débuté le 28 février dernier avec la naissance de la nouvelle lune. Dans cet épisode, je vais vous délivrer les influences de cette pleine lune d'après sa vibration numérologique. Je vous rappelle que vous trouverez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. Pour tous celles et ceux qui auraient envie de remettre cette pleine lune dans le contexte du cycle lunaire complet et donc de se remémorer les directions favorisées par la nouvelle lune du 28 février dernier qui s'est réalisée en jour en vibration 3, je vous invite à écouter la première partie du podcast dont vous trouverez le lien juste en dessous. Et pour vous permettre une vision globale des énergies, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques, comme la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi les portails énergétiques, les vibrations du mois de l'année et les éventuels équinoxes et solstices. Si vous souhaitez bénéficier de ce calendrier, demandez-le-moi par email. Vous avez mon adresse en description du podcast, juste en dessous. Vous recevrez ce calendrier chaque tout début de mois avec ma newsletter. Il est bien sûr offert. Pour tous les novices, ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explications et influences », dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur, le plus confidentiel, notre intimité, notre part cachée, notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les croyons pas aimables, pas convenables par les autres, du fait bien souvent de ce que nous avons vécu petit dans notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts, sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. Au moment de la pleine lune, il s'agit de poser ses intentions de libération. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, lors de la nouvelle lune, nous posons des intentions, des souhaits, des objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous chaque mois. Et durant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, des défis, des challenges vont nous être insidieusement envoyés concernant nos demandes, afin de nous tester pour savoir si nous sommes vraiment prêts à nous diriger vers ces objectifs. Évidemment, cela va venir mettre en lumière nos résistances, tout ce qui nous entrave sur notre chemin vers nos objectifs. Et c'est pour ça que plus la pleine lune approche, plus l'émotionnel s'intensifie. Et la pleine lune arrive comme un accélérateur de libération de toutes nos résistances ayant été mises en lumière. C'est pour cela que l'on parle de poser ses intentions de libération à la pleine lune. La pleine lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici dans le podcast Lunescence.
Je vais à présent commencer par poser le contexte dans lequel se forme cette pleine lune. Au niveau collectif, en mars 2025, nous sommes en année universelle 9, en mois collectif 3, et dans un cycle lunaire qui a débuté en jour en vibration 3. Ça signifie qu'en ce moment, les énergies nous invitent à nous exprimer, à communiquer, à créer, à faire sortir de notre tête et à matérialiser tout ce qui mijotait depuis un moment, à donner vie et à donner forme à nos idées, pour créer une vie plus alignée à notre essence, au service de la fin de cycle qui se propose à nous en cette année 2025. Et vous allez pouvoir constater que cette pleine lune vient y ajouter quelques conditions intéressantes. Alors allons-y. Cette pleine lune, appelée pleine lune de verre, puisqu'elle intervient au moment où les larves sortent de leur cachette, a lieu le vendredi 14 mars 2025 à 7h54. Elle bénéficiera d'une grande particularité puisqu'elle sera totalement éclipsée par l'ombre de la Terre, ce qui lui donnera un aspect rougeâtre, d'où le nom également de pleine lune de sang. Elle se forme en jour en vibration 8. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de la vibration 8. Oui, depuis l'année dernière, puisque 2024 était une année universelle en vibration 8. Et que nous avons eu en 2024 plusieurs nouvelles et pleines lunes en vibration 8. Alors on va en profiter pour réviser. Gardons bien à l'esprit que ce 8 intervient dans un contexte annuel 9, de fin de cycle et d'aboutissement, et mensuel 3, d'éclosion, de créativité et d'expression. Donc ce n'est évidemment pas le même 8 que celui de l'année 2024. La vibration 8 vient systématiquement nous interroger sur notre construction ou reconstruction dans la matière et dans l'esprit afin de nous sentir légitimes, de nous sentir à notre place, de nous sentir respectés et considérés dans chaque sphère de notre vie. Son but est la réalisation de nous-mêmes dans chacun de nos rôles. Que ce soit maman, employé, chef d'entreprise, mari ou femme d'eux, enfant d'eux, membre de telle ou telle association, peu importe, mais dans tous nos rôles. Alors, dans les jours précédents et suivants la pleine lune, il se pourrait bien que la vie vienne nous challenger sur quelques injustices, quelques attaques, quelques manques de respect, pour voir comment nous y réagissons. Resterez-vous de marbre parce que vous connaissez votre valeur et que vous avez pleinement repris la responsabilité de votre réalisation? Ou réagirez-vous violemment? Ou encore en mode Calimero? J'ai pas de chance, la vie a des chouchous. Cette énergie lunaire pourrait aussi nous envoyer des défis concernant le fameux syndrome de l'imposteur. Alors des questions comme: est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que j'y ai droit? Et qui suis-je pour prétendre à ça? Pourquoi moi plus qu'un autre? Pourrait ressurgir dans certains domaines. Oui, cette pleine lune va clairement venir taper dans nos parts d'ombre, et bien profondément avec l'éclipse, qui entrave notre réalisation et l'éclosion de nos projets. Le fait aussi d'oser poser nos limites et de nous prioriser. La finalité étant l'alignement et la joie. Alors oui, cette passade pourrait s'avérer assez chahutante, inconfortable, mais n'est-elle pas nécessaire pour boucler la boucle de ce cycle de 9 ans se terminant à la fin de l'année? N'est-ce pas le bon moment pour enfin oser prendre notre place et permettre à nos projets de cœur de voir le jour? Eh bien moi, je crois que si. Cette pleine lune, en vibration 8, nous invite à être juste avec nous-mêmes, à faire honneur à la valeur inestimable que nous avons, à mettre en avant nos dons, nos talents,
notre potentiel illimité, à arrêter de nous rabaisser, de nous minimiser, pour reprendre le pouvoir sur notre vie et nous reconnecter à l'abondance avec un grand A, à la réalisation de nous-mêmes. Je vous invite, si vous en avez posé, à vous reconnecter à vos intentions de nouvelle lune, celle du 28 février dernier, et à regarder où vous en êtes des projets que vous aviez imaginés. Êtes-vous sur le chemin de leur réalisation ou bien les avez-vous mis de côté? Parce que si vous les avez mis de côté, vous pouvez, en cette puissante pleine lune, vous poser avec vous-même et vous demander honnêtement ce qui vous empêche de les mettre au monde, de les faire éclore, de leur faire voir le jour concrètement. Des peurs, des croyances, un manque de confiance. Et si ce moment de libération, qui est la pleine lune, était propice à vous en libérer justement, à faire sauter les barrières pour enfin accéder à vos projets. Vous pouvez donc demander dans vos intentions de pleine lune à être libéré de tout cela, en plus du travail à effectuer sur vous, qui n'en sera que plus fructueux. Sous quelle forme faire vos demandes? Eh bien, privilégiez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, entre 48 heures avant et 48 heures après la pleine lune. Revenez dans votre corps, fermez les yeux, puis respirez profondément. En fait, prenez simplement le temps de vous centrer en vous-même, entre l'énergie du ciel et l'énergie de la Terre, l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Une fois cela fait, vous pouvez noter sur des petits bouts de papier chacun des sujets identifiés comme limitants dans l'éclosion de vos projets. Puis, en vous reliant à l'énergie de la pleine lune, demandez-lui de vous en libérer et brûlez vos petits bouts de papier en toute sécurité. Vous avez maintenant en votre possession les directions impulsées par cette pleine lune de sang. À vous de les mettre à profit. J'en profite pour vous parler de ma séance d'hypnose du mois au tarif de 30 € d'une valeur initiale de 95 €. Il s'agit d'une séance préenregistrée, disponible à l'écoute du jour où vous l'achetez au dernier jour du mois. Elle dure 35 minutes. Le thème du mois de mars est « Faire éclore de nouveaux projets », tout à fait dans le thème du cycle lunaire en cours. Il s'agit d'aller libérer les émotions et croyances inconscientes qui vous entravent et de remobiliser votre capacité à croire en votre potentiel illimité, en vos talents. Si ce thème vous intéresse, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse en description, juste en dessous, et je vous l'enverrai. Sachez qu'en plus de la séance, dans l'email, vous avez une courte vidéo à disposition à visionner, vous expliquant comment se déroule une séance d'hypnose avec moi, ainsi que mes conseils et astuces pour en profiter au mieux et en maximiser les résultats. Alors profitez-en. J'espère que tous les éléments que je vous ai délivrés dans ce podcast vous aideront à mieux comprendre ce qui se joue lors de cette pleine lune. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Je vous invite évidemment, comme toujours, à encourager le podcast en likant et en me laissant une jolie note pour encourager le podcast, le soutenir. Vous pouvez également en parler autour de vous, le partager à des personnes que cela pourrait intéresser. De mon côté, je vous souhaite une libération de pleine lune à la hauteur de vos espérances. Et j'en profite pour vous rappeler que les énergies ne suffisent pas à l'évolution personnelle. Elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de vos rêves. Alors posez quelques actions dans les heures et les jours qui vont suivre, dans le sens de vos rêves, et observez la magie opérer. À très vite.